Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo durant la balade de Tiger pour vous parler un petit peu de la séparation et du silence chez les jumeaux parce que c'est une question qui est souvent abordée, qui est souvent posée durant les consultations ou même sous les vidéos. Alors pourquoi les silences et pourquoi les séparations dans la relation de flamme jumelle? Non, si je m'assois, il me suit. Alors pourquoi du coup les silences et les séparations dans la relation de flamme jumelle? Vous savez à quel point les énergies peuvent être puissantes en fait. Ce qui circule entre les deux jumeaux dans la matière, ça peut être très 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 fort. Et à chaque fois en fait que vous êtes en contact avec votre jumeau, systématiquement vous avez des énergies qui circulent entre vous. Alors que vous soyez dans la vérité, c'est-à-dire dans votre authenticité à ce moment-là, ou que vous soyez encore dans des masques, peu importe en fait, systématiquement vous allez envoyer des informations à votre jumeau et votre jumeau vous envoie lui aussi des informations sur ce qu'il vit, sur là où il en est et sur ce que vous avez vous aussi à travailler. Et inversement, ça fonctionne dans les deux sens. Donc systématiquement, après une grande discussion, après des contacts physiques intenses, après des contacts, peu importe la manière dont vous vous contactez avec votre jumeau, systématiquement il va y avoir du coup une petite phase de séparation ou une petite phase de silence. C'est un temps d'intégration qui est nécessaire pour les deux jumeaux, pour les deux flammes. C'est une manière pour vous de travailler de manière individuelle, intérieurement, sur les énergies qui ont circulé. Alors forcément, quand on est encore en début de parcours, on va vivre la grande séparation, c'est-à-dire on vit la lune de miel et puis juste après, on va vivre la première séparation qui va venir réveiller en fait vos blessures et qui va venir vous éveiller tout court pour vous reconnecter au lien de flamme jumelle et être dans la conscience du lien de flamme jumelle. Donc souvent, il n'y en a qu'un des deux à ce moment-là qui va comprendre, qui va conscientiser et qui va commencer son éveil. C'est souvent la jumelle, bien évidemment. Mais il arrive aussi que ce soit les jumeaux. Il ne faut pas oublier dans tout ça que le jumeau, bien souvent, est en fait très connecté à son âme, donc quand même très conscient, mais il n'intellectualise pas en fait les choses. Il les vit sur l'instant, il est guidé par son âme et il ne cherche pas à comprendre. Alors que la jumelle en face va souvent chercher à comprendre ce qui se passe. C'est ce qui va vous amener à aller dans votre réveil spirituel, à connecter votre âme, à connecter vos guides, à connecter votre chemin de vie au fur et à mesure, à comprendre vos karmas et à avancer du coup petit à petit. Durant les phases de séparation, du coup, vous allez au fur et à mesure, alors grande phase de séparation ou petite phase de séparation, peu importe, vous allez connecter vos mémoires petit à petit. Alors, pour rappel, vous connectez vos mémoires tout au long en fait du parcours de flamme jumelle parce que bien souvent on va rejouer nos vies antérieures, on va rejouer en fait les grandes lignes karmiques qui empêchent la relation d'exister dans la matière et qui vous empêchent de vous unir. Donc à chaque séparation, vous allez revivre certaines de vos mémoires de séparation. Alors qu'il y ait trahison entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait énergie tierce ou non, mais vous allez systématiquement travailler tout ça de manière consciente ou inconsciente. Alors plus vous êtes consciente et mieux c'est bien évidemment parce que le travail va se faire quand même plus rapidement. C'est pour ça qu'il est important de toujours aller chercher les réponses dans votre intériorité, de prendre du temps de méditation, de prendre du temps de connexion et de communication avec votre jumeau aussi dans la 5D parce que vous allez trouver beaucoup de réponses en fait que vous ne pouvez pas avoir sur le plan mental, tout simplement parce que ce n'est pas votre mental qui a les réponses, c'est bien votre âme, vu que c'est un lien d'âme à la base. Et donc du côté de votre jumeau, alors pendant la phase de mi-parcours, du côté de votre jumeau, ça ne va pas forcément avoir un gros impact. Pour lui, ces phases de séparation, ça le fait quand même un petit peu travailler, ça le fait conscientiser, ça le fait travailler un petit peu sur l'amour, mais c'est pas là où il va travailler le plus, votre jumeau, c'est surtout vous qui travaillez dans vos guérisons. À savoir que s'il n'y avait pas de phase de séparation, en fait, tout simplement, vous ne pourriez pas conscientiser le lien, vous ne pourriez pas travailler vos blessures, vos grosses blessures, et les travailler en profondeur, c'est-à-dire aussi au niveau de l'âme, et pas uniquement sur le plan conscient, humain de cette incarnation. Donc c'est à ça que ça sert, en fait, les phases de silence et les phases de séparation. À chaque fois que votre jumeau, que vous envoyez un message qu'il reste dans le silence, ça va venir vous faire travailler et éveiller quelque chose en vous que vous avez à bosser. Le rejet, l'abandon, l'incompréhension, peu importe, mais ça va vous faire systématiquement bosser. Pluton, non. Alors Pluton aussi, il paraît que Pluton arrive au mois de mars, il me semble, mais ça je pense qu'on en reparlera avec Nicolas Giraud dans une vidéo, c'est pas mon domaine. Mais Pluton doit pas être bien loin, a priori, vu que j'en parle, sans vouloir. Plus on arrive du coup en fin de parcours, vers l'étape de la réunion, plus la jumelle est alignée, plus le travail karmique a été déjà fait et moins vous allez réagir dans vos blessures, c'est-à-dire que vous lâchez prise de vos blessures pour n'être que dans l'amour inconditionnel du côté de la jumelle. Plus les phases de silence ou de séparation, qui deviennent très très courtes bien souvent,
vont avoir un impact grand en fait sur votre jumeau et pas forcément sur vous. C'est-à-dire que vous restez aligné, vous êtes bien, vous êtes sereine, vous savez ce qu'il en est parce que vous ressentez les choses et que vous êtes en parfaite connexion avec votre âme et avec l'âme de votre jumeau aussi. Hein. Et par contre, de son côté, votre jumeau, lui, va travailler sur ses blessures, sur la compréhension du lien, donc souvent sur l'éveil spirituel aussi à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont se manifester et que vous allez ressentir aussi de votre côté à travers les énergies qui circulent entre vous, parce que même si vous êtes en phase de séparation, les énergies circulent constamment en fait entre vous. Donc pour en revenir du coup au silence et donc aux séparations qui sont nécessaires dans le parcours, elles sont vraiment nécessaires pour vous permettre de guérir. S'il n'y avait pas ces séparations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient liées au simple silence en fait de votre jumeau, ou qu'elles soient simplement énergétiques, c'est-à-dire que vous ressentez la séparation au niveau énergétique, mais vous n'êtes pas séparé physiquement de votre autre, si on n'avait pas ce type de séparation, on ne pourrait pas aller en profondeur dans les guérisons. Donc bien souvent, vous allez en vouloir à votre autre, à votre jumeau, de ces fameuses séparations, peu importe le type de séparation que vous vivez. Mais en réalité, c'est un vrai point positif en fait pour vous comme pour votre autre, parce que ça permet vraiment d'avancer et ça permet surtout de conscientiser le lien dans les phases de séparation, autant pour vous que pour votre jumeau. Ça permet de laisser l'amour émerger entre vous deux, alors que bien souvent, quand on est trop en contact trop en contact tout simplement avec l'autre et en étant dans l'ego et non pas dans l'âme, et bien justement, l'âme n'a pas le temps de passer, ce ne sont que des tensions nerveuses liées à votre mental, liées à votre vision des choses humaines, qui ne laissent pas la place à l'âme justement de se manifester entre vous. Et dans les phases de séparation, c'est là que l'âme va pouvoir prendre le contrôle et vous indiquer le chemin. Donc elles sont nécessaires, vous avez le droit d'en vouloir à votre autre pendant un certain temps dans le parcours, parce que ça en fait partie, ça fait partie de la guérison, ça fait partie aussi de votre réveil. Donc il n'y a pas à se juger ou à vous juger si vous êtes dans une phase de colère très grande. Alors après, je vous invite quand même aussi à faire très attention à savoir si le lien dans lequel vous êtes est bien un lien de flamme jumelle et si ce n'est pas un lien karmique. Ça c'est quelque chose, parce que c'est quand même quelque chose aussi qu'on rencontre assez régulièrement. Toutes les personnes se pensant être flammes jumelles ne sont pas forcément flammes jumelles, mais peuvent être dans un lien karmique, plus classique on va dire, mais qui vous amène à un éveil spirituel, qui peut vous amener quand même à conscientiser certaines choses. Donc c'est un lien qui reste important. Mais on n'est pas forcément sur une dynamique flamme jumelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Et pour trouver votre réponse, il faut vraiment aller dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, pour voir si c'est un véritable amour inconditionnel que vous vivez en fait avec cette personne. Si cette personne se présente dans vos rêves, si cette personne se présente énergétiquement durant vos méditations ou même tout au long de la journée, si elle ne quitte pas vos pensées, si vous recevez des signes de l'univers aussi vous ramenant systématiquement vers cette personne, c'est sans doute votre flamme jumelle. Si ce n'est pas le cas, et que vous avez tendance à zapper cette personne de manière assez facile, assez simple, sauf dans les moments où vous êtes en contact, c'est qu'a priori, c'est pas forcément votre flamme jumelle. Et ça fonctionne des deux côtés, du côté du jumeau et de la jumelle, parce que le jumeau souvent garde le silence, ne dit rien, n'exprime rien, mais ce phénomène de recevoir des signes, d'avoir la jumelle dans l'esprit, d'avoir des rêves, etc., est quand même aussi très présent en fait du côté du jumeau. Il n'y a pas que la jumelle qui se coltine les rêves et les synchronicités diverses et variées. Le jumeau aussi, simplement, il ne les voit pas de la même manière ou il ne les conscientise pas de la même manière que la jumelle. Donc voilà, mais ça c'est aussi à faire attention, parce qu'après sinon on se retrouve dans des ce soit des fois en consultation à croire en fait voilà que la personne à laquelle vous pensez est votre flamme jumelle, alors que pas du tout. Alors je dirais qu'en soi c'est pas non plus dramatique, dans le sens où votre parcours d'éveil se fait. Mais disons qu'il y a quand même une légère perte de temps du coup de s'accrocher à la flamme jumelle si la personne à laquelle vous pensez n'est pas votre flamme jumelle. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre intériorité pour savoir si cette personne à laquelle vous pensez est bien votre jumeau. Il y a un autre signe aussi qui est important, c'est l'amour qui est présent entre vous. Si vous pardonnez facilement votre hôte et que vous revenez systématiquement vers lui, ça, c'est sans doute votre flamme jumelle. Si vous avez des colères très fortes et que vous essayez à tout prix en fait de couper le lien, c'est sans doute votre flamme jumelle aussi. Parce qu'on a tendance, notre ego a tendance à trouver du coup le parcours tellement compliqué, tellement dur, tellement violent, avec tellement d'amour en fait, que souvent on va essayer de le fuir, ce parcours. On va essayer de s'en extirper d'une manière ou d'une autre, on veut couper le lien, on veut fuir en fait, tout simplement. Et j'ai fait partie de ces personnes-là à un moment donné où j'ai voulu
couper le lien avec mon jumeau, moi aussi. Hein. Donc voilà, donc là vous avez là aussi un signe que ça peut être votre jumeau. Et après vous pouvez tenter, hein, vous pouvez essayer de couper le lien avec votre jumeau si vous le souhaitez, ou vous apercevrez très vite qu'en fait c'est un lien qu'on ne peut pas couper. Par contre, si vous faites une coupure de ce lien par divers moyens, et que ce lien en effet disparaît de votre vie, bah, vous pouvez vous dire que bah oui, en effet c'était pas votre flamme jumelle, c'était peut-être juste une âme sœur karmique avec laquelle vous aviez des choses à comprendre. Le parcours est terminé, point, vous passez à autre chose, vous allez rencontrer une âme sœur ou peut-être en effet votre flamme jumelle si cela fait partie de votre chemin de vie. Donc voilà, bon, je me suis un peu écartée de la question de base qui était pourquoi le silence, bien qu'on a tourné quand même pas mal autour dans la vidéo là, entre les raisons énergétiques, les phénomènes de guérison aussi entre vous, l'éveil spirituel aussi qui est permis grâce au silence. Donc voilà, les phases de séparation aussi qui sont importantes et comme je vous le disais, elles ne sont pas forcément physiques. Des fois, vous pouvez être dans une phase de séparation avec votre jumeau, mais pour autant en contact. Et en fait, ça n'empêche absolument pas le travail. Hein. Comme pour certains couples, la séparation se doit d'être physique, globale, totale, pour que le travail puisse se faire et que vous puissiez évoluer. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous durant la balade de Tiger. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.